بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc, أيها الإخوة, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est la continuité du cours dernier. Et ce cours est donc le dernier cours de cette introduction sur les trois étapes que Ilm Usul al-Fiqh a rencontré chez Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Le but, ce qui va être vu dans ce cours, seront les ouvrages qui ont été écrits après Cheikh l'Islam Taymiyyah, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et les autres ouvrages que nous avions vus tels que Sharh al-Kawkab al-Munir qu'on a dit d'Ibn Najjar al-Futuhi, qui a résumé tous les ouvrages des savants al-Hanabila qui ont écrit dans ce sujet-là, dans le domaine de Usul al-Fiqh à cette même époque. Donc il y a d'autres ouvrages qui ont été écrits par après, mais qui en règle générale se classent, trouvent c'est-à-dire leur contenu est présent dans les trois étapes qu'on a citées auparavant. Donc nous allons voir, Inch'Allah, quels sont ces ouvrages. Par la même occasion, nous verrons la biographie de certains savants connus aujourd'hui, tels que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di et Hafiz ibn Hamad al-Hakami, rahimahumullah jami'an. Et nous verrons, Inch'Allah, les ouvrages qu'ils ont écrits d'une manière générale et dans Ilm Usul al-Fiqh d'une manière spécifique. Donc à cette même époque, ayyuha al-ikhwa, d'autres ouvrages sont apparus après cette étape, c'est-à-dire l'étape de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah et Ibn al-Qayyim, qui en général, ces ouvrages reviennent dans leur contenu aux étapes précédentes qu'on a citées auparavant. Parmi ces œuvres, nous avons Al-Madkhalu ila Madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal للشيخ عبد القادر ابن بدران الدومي الدمشقي المتوفى سنة 46 بعد المئة الثالثة وألف هجريا. Donc le premier de ces ouvrages est nommé et porte le titre de Al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc c'est une introduction au madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, imam Ahl Sunnati wal Jama'a. L'auteur de cet ouvrage se nomme Abdul Qadir ibn Badran ad-Doumi le Dimashqi, qui est décédé en l'an 1346 de Al-Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1925 de l'année de l'an grégorien. Cet ouvrage, ayyuha al-ikhwa, qui est Al-Madkhal ila Madhhab l'imam Ahmad ibn Hanbal, contient tout ce dont a besoin celui qui œuvre sur base du madhhab de l'imam Ahmad rahimahullah. Donc celui qui souhaite s'intéresser au madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il trouvera dans cet ouvrage de Cheikh Abdul Qadir ibn Badran tout ce qu'il lui faut. Il trouvera dans cet ouvrage tout ce qu'il lui faut et tout ce dont il a besoin. Car Cheikh Abdul Qadir ibn Badran, dans son ouvrage, a traité de plusieurs points dans ce livre. Premièrement, il a traité des questions de l'aqida dont l'imam Ahmad rahimahullah a parlé et dont il a traité. Donc les questions dogmatiques dont l'imam Ahmad ibn Hanbal a parlé rahimahullah. Deuxième, il a exposé les raisons pour lesquelles un grand nombre de savants ont choisi le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal et pour quelles raisons ils l'ont préféré aux autres madhhab. Troisièmement, il exposa aussi les fondements de cette école, les fondements de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, appelée l'école Hanbali. Quatrièmement,
il a exposé la voie à suivre par la voie qui a été suivie par les grands compagnons de l'imam Ahmad rahimahullah dans la classification de son école. Lorsqu'ils ont fait tartib madhab l'imam Ahmad ibn Hanbal, de quelle manière يعني كيف كانت طريقتهم في ترتيب مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقد بين الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله طريقة ترتيب أصحاب الإمام أحمد لمذهبه رحمه الله تعالى وكذلك بين يعني طرق استنباط أصول الإمام رحمه الله وكل هذا مبني على ما صدر من الإمام أحمد رحمه الله من فتاوي. Donc ils ont exposé, donc Cheikh Abdul Qadir rahimahullah a exposé la voie qu'ont suivi les grands compagnons de l'imam Ahmed dans la classification de son école. Lorsqu'ils ont classifié et ils ont ordonné cette école qui est connue aujourd'hui comme étant l'une des plus grandes écoles juridiques dans le monde. Et de même qu'ils ont exposé, qu'il a exposé la voie que ses compagnons de l'imam Ahmed ont suivi pour déduire les fondements de l'école dont était à la tête l'imam Ahmed rahimahullah. Et cette école-là en fait qui est l'ensemble de ses positions. Donc il avait déposé des fondements vers lesquels il revenait pour justement établir les fatawi. Donc à travers les fatawi, les avis juridiques que l'imam Ahmed a fondés, les grands compagnons de l'imam Ahmed ont établi des fondements, des usul à cette école qui est l'école hanbalite. Donc le Cheikh Abdul Qadir rahimahullah ibn Badran, dans son livre Al-Madkhal ila Madhhab l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a exposé la manière et la voie qu'ils ont suivie dans l'établissement justement de ces règles des fondements de cette école hanbalite. Cinquièmement, Cheikh Abdul Qadir a exposé Usul al-Fiqh chez les Hanabila. Il a exposé qu'est-ce qu'était la science de Usul al-Fiqh chez les Hanabila et comment ils la conçoivent. Et tout ceci, bien sûr, il l'a puisé des ouvrages principaux tels que Ar-Rawda, Rawdatul Nadir, wa Junnatul Munazir d'Ibn Qudama rahimahullah. Ça c'est le premier ouvrage dont il a puisé le contenu de Usuli de son ouvrage. Al-Madkhal ila Madhhab l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le deuxième livre vers lequel il est revenu pour justement établir les qawa'id de usul fiqh chez les Hanabila et Mukhtasar al-Tufi et son sharh al-Tahrir, tous deux de al-Mardawi, l'imam al-Mardawi rahimahullah. Tous deux de l'imam al-Mardawi rahimahullah. Et il a cité et le Mukhtasar et le Sharh de Al-Futuhi. Le Mukhtasar et le Sharh de Al-Futuhi, donc on a vu auparavant qui était le Sharh Al-Kawkab al-Munir. Il est de même revenu à cette œuvre-là pour déterminer les usul fiqh chez les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Quatrièmement, le Mukhtasar d'Ibn Hajib et son Sharh, tous deux de Al-Iji, d'un shir qui s'appelait Al-Iji. Donc il s'est référé à ces œuvres-là pour établir les qawa'id usul fiqh chez les Hanabila, et il s'est référé aussi à d'autres ouvrages en dehors de ces derniers. Le deuxième livre, ayyuha al-ikhwa, qui a été connu à cette époque, le deuxième livre, c'est Nuzhatul Khatir al-Atir, Sharh Kitab Rawdat al-Nadir wa Junnat al-Munadir, lahu aydan ay li-Sheikh Abdul Qadir ibn Badran rahimahullah. Donc le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui se nommait Nuzhatul Khatir al-Atir, qui était un commentaire de Kitab Rawdat al-Nadir wa Junnat al-Munadir d'Ibn Qudama. Qui est l'auteur de cet ouvrage? C'est Cheikh Abdul Qadir ibn Badran de même. Le troisième ouvrage, ayyuha al-ikhwa, le troisième ouvrage est celui que beaucoup connaissent aujourd'hui, Risalatun Latifa fi usul al-fiqh li Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di al-Mutawaffa sanata 76 بعد المئة الثالثة وألف هجريا. Donc une risala qui se nomme Risala Latifa fi usul al-fiqh,
de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di qui est décédé en l'an 1376 de l'année de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond en l'an à l'année 1955 grégorienne. Cette risala qui est écrite par Cheikh Abdurrahman As-Sa'di fait 12 pages, fait environ 12 pages. Le Cheikh traita des sujets principaux de ce ilm qui est ilm usul al-fiqh, utilisant des mots simples et un style facile. Utilisant des mots simples et un style facile. Donc il avait un usloub qui était sahl et des alfaz qui étaient simples à comprendre. Et en y ajoutant aussi dans cet ouvrage qui faisait 12 pages, en y ajoutant certaines règles de l'fiqh, certaines qawa'id al-fiqhiyya. Et on a déjà parlé auparavant de la différence entre le qawa'id al-fiqhiyya et le qawa'id al-usuliyya. Et vu qu'on en a déjà parlé, Inch'Allah ta'ala, je vais vous laisser l'occasion d'y répondre. Quelle est la différence entre al-qa'id al-usuliyya ou al-qa'id al-fiqhiyya? Quelle est la différence entre la règle de l'usul et la règle de fiqh? Je vous laisse répondre, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, si je vais vous laisser un certain moment. Si vous ne savez pas, ceux qui ne savent pas, qu'ils disent je ne sais pas, tout simplement. Barakallahu fikum. Là, Abdul Karim dit la qa'ida al-usuliyya est une règle générale que l'on utilise pour déduire des ahkams pouvant toucher à n'importe quel domaine, tandis que la qa'ida fiqhiyya est une règle que l'on utilise pour déduire des ahkams dans un point précis. Jazakallahu khairan wa zadakallahu hirsan. Là, simplement, là en fait, tu as cité la différence entre le qa'ida al-fiqhiyya. Non, c'est-à-dire là en fait tu as mélangé un certain nombre de choses dans la définition que tu as donnée. Je vais attendre voir s'il y a d'autres personnes qui répondent et après je corrigerai, Inch'Allah. Une simple précision, al-qa'ida al-usuliyya est une règle générale que l'on utilise pour déduire des ahkams, mais la qa'ida fiqhiyya, tu ne déduis pas d'ahkam sur base de al-qa'ida al-fiqhiyya simplement. C'est ça qu'on avait précisé la dernière fois. Et la question du point précis et d'une manière générale, ça c'est la différence entre le qa'ida al-fiqhiyya et entre al-dabit al-fiqhi. Al-dabit al-fiqhi, la différence entre le qa'ida al-fiqhiyya et al-dabit al-fiqhi, c'est que le dabit al-fiqhi est une règle, est un ensemble d'ahkam dans un même chapitre réuni sous une seule expression, le but étant de simplifier l'apprentissage et faciliter l'accès et permettre de retenir plus facilement un ensemble de ahkam, de règles, de statuts légaux liés à un seul domaine tel que le tahara, le salat, le zakat, le hudud et ainsi de suite. Al-qa'ida al-fiqhiyya, non, certes c'est une ibara, c'est une expression qui est utilisée pour rassembler un grand nombre de ahkam résumés sous une seule et même expression. Et ces ahkams-là ne sont pas spécifiques à un chapitre précis. Et ça peut être dans la salat, dans la zakat, dans le hajj, dans le hudud, dans le shahadat, dans le tahara, ça peut être dans plein de chapitres. Le qa'id al-fiqhiyya n'est pas une source on ne l'utilise pas pour extraire des ahkams. Le qa'id al-fiqhiyya n'est pas utilisé pour déduire des ahkams. Le qa'id al-fiqhiyya, elle rassemble des ahkams sous une seule et même expression. Ça, c'est une première différence. Une autre différence, al-qa'ida al-usuliyya est présente avant même que ses applications ne soient présentes.
Al-Qaïda al-Usuliyya est présente avant même que ses applications ne soient présentes. On a su que l'ordre indique l'obligation d'un point de vue rationnel. D'un point de vue rationnel, tout d'abord, c'est la langue des Arabes. Les Arabes utilisent l'ordre à la base, l'impératif pour montrer l'obligation. Et d'autres parmi les arguments qui prouvent que l'ordre, al-amr yufidu l'ujub, que l'impératif indique l'obligation. On n'a pas eu besoin de connaître toutes les formes d'application et tous les cas où sont appliquées cette règle pour savoir que cette règle était valide. Al-Qaïda al-Fiqhiyya, c'est autrement. Al-Qaïda al-Fiqhiyya, on ne peut savoir qu'elle est valide que lorsqu'on a saisi l'ensemble de ces follow, de ces applications et des cas particuliers où elle s'applique. Puis justement, pour résumer tous ces cas particuliers dont on a eu connaissance, et c'est le faqih qui va faire ça. Le faqih, il a un ensemble de cas qu'il voit avoir un même hukm. Donc que va-t-il faire à ce moment-là? Il va résumer tous ces cas-là sous une seule expression. Donc il n'est arrivé à la règle, le faqih, qu'après avoir eu connaissance des applications et des follow de cette règle-là. Et il n'aurait pas pu connaître la règle s'il n'y avait pas ces follow. Donc par exemple, la règle qui dit que al-mashaqqa tajlibu at-taysir ou al-hudud tudra'u bi-shubuhat, al-mashaqqa, la difficulté amène à la facilité, cette règle-là, elle a été déduite d'un ensemble de ahkam. Elle a été déduite d'un ensemble de ahkam. Ou que les hudud, les peines légales, ne sont pas à prendre en considération lorsqu'il y a un doute quant au réel mérite de la personne qui a commis un acte interdit et qui mérite une peine. Quand on a un doute quant au réel mérite de cette personne-là, de cette peine légale. Donc, cette règle-là, certes, c'est un hadith, mais le hadith, il est hassan en soi. Mais comment ça se fait que c'est devenu une règle de base? C'est parce qu'il n'est pas fondé simplement sur ce hadith-là. Le hadith qui fait repousser les peines légales par les ambiguïtés, c'est un hadith et même une divergence sur son authenticité. Certains le considèrent même da'if. Mais le hadith, il est hassan, il est fiable, c'est-à-dire il est bon. Il n'est pas au degré de as-sahih, de l'authentique. Mais comment se fait-il que c'est devenu une règle? Parce que cette règle-là, elle n'est pas fondée simplement sur ce hadith. Elle est fondée sur un ensemble de textes qu'on a résumés sous une forme, sous une seule et même expression. De même, al-Qaïda qui dit que la darara wa la dirar, la darara wa la dirar, que en fait, j'ai peur simplement de mal la traduire, mais Inch'Allah, la prochaine fois. De toute façon, je comptais en arriver à un certain détail sur cette règle-là et citer certaines choses concernant cette règle. Donc, je comptais rajouter certains détails concernant cette règle-là, donc on va y arriver, Inch'Allah. Mais quant à cette règle, le hadith, il y a une divergence sur son authenticité. Le hadith, la darara wa la dirar. Certains le considèrent faible, d'autres le considèrent hassan. Mais quoi qu'il en soit, le hadith, il est hassan li ghayrihi. C'est un hadith qui est fiable, mais il n'est pas fiable par sa propre chaîne de transmission. Non, c'est parce qu'il y a eu un ensemble de chaînes de transmission dans lesquelles il y avait tous une certaine faiblesse, mais cette faiblesse-là, vu qu'elle n'était pas intense, ils se sont consolidés et le hadith est monté à un degré qu'on appelle le Hassan li ghayrihi. C'est-à-dire le hadith Hassan, non pas de lui-même, mais il a obtenu son husn à travers l'ensemble des chaînes de transmission qui lui ont fait passer du degré de da'if au hadith au degré de Hassan. Mais ce hadith-là, l'imam Shatibi rahimahullah, il disait même si c'est le hadith qui indique cette règle-là, il est dhanni, c'est-à-dire il est supposé majoritairement quant à son affirmation, mais cette règle-là revient à asl qui est qata'i dans la religion. Cette règle-là, c'est-à-dire cette ibara, cette expression, revient à un fondement qui est une évidence religieuse et qui a été déterminé comment? À travers les autres textes du Coran et de la Sunna. À titre d'exemple, l'homme, il est interdit à un homme de garder une femme juste pour lui faire du mal, sans lui donner son droit d'épouse. Allah Azza wa Jalla dit
ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا, et ne les gardez pas auprès de vous à la fin de leur faire du mal. Donc on voit que lorsqu'on suit l'ensemble des textes du Coran et de la Sunna, on se rend compte qu'il y a une chose, c'est quoi? C'est qu'il est interdit de s'apporter un profit à soi en faisant du mal à quelqu'un qui ne mérite pas ce mal-là, à quelqu'un qui ne mérite pas ce mal-là. Mais quoi qu'il en soit, cette règle, lorsqu'on va donner tous ces détails, Inch'Allah, elle sera beaucoup plus claire. Mais ce à quoi je voulais en venir, c'est que ayyuha al-ikhwa, c'était que al-qa'ida al-fiqhiyya à la base, comment elle est apparue, c'est à travers la connaissance de ses applications. Al-qa'ida al-usuliyya, on la connaît avant même que les applications ne soient présentes. Comment sait-on par exemple que al-asl fil kalam al-haqiqa, que la règle générale dans les termes qui sont employés, c'est leur sens propre et non pas leur sens figuré? Ça, on peut le savoir avant même la connaissance des applications de cette règle. De quoi qu'il en soit, Inch'Allah, passons. J'espère juste que vous avez compris la différence entre le qa'ida al-usuliyya et le qa'ida al-fiqhiyya. Donc on revient au sujet. Le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, dans son livre Risalatun Latifa fi usul al-fiqh, a tout de même mentionné certaines qawa'id usuliyya, même si c'est d'une manière qui est assez brève et concise. Le quatrième livre, ayyuha al-ikhwa, est un livre nommé Wasilatul Usul ila Muhimmatil Usul, للشيخ حافظ ابن حمد الحكمي المتوفى سنة 77 بعد المئة الثالثة وألف هجريا. Donc un livre du nom de Wasilatu al-Usul ila Muhimmat al-Usul de Cheikh Hafiz ibn Hamad al-Hakami, décédé en l'an 1377 de l'Hijra, qui correspond en l'an 1956 grégorien. Maintenant, avant de parler de Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah et de son ouvrage, nous allons parler et citer un bref exposé sur la vie de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Qui était Cheikh Abdurrahman al-Sa'di? Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, son nom est Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah, donc fils de Nasir, fils de Abdullah, ibn Nasir, fils de Nasir, al-Sa'di. Il faisait partie de la famille Sa'di, originaire de la tribu de Tamim. Il est né dans la ville de Al-Qasim. Il a étudié auprès des savants Hanbalites, des savants de l'école de l'Il rahimahullah qui s'y trouvaient. Il se distinguait par une connaissance complète et parfaite du fiqh rahimahullah rahmatan wasi'a. Il s'est préoccupé par les œuvres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, dont il a profité fortement. Donc il a fortement profité des œuvres de Cheikh l'Islam et d'Ibn al-Qayyim. Il a composé, entre autres, comme ouvrage Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. Donc cet ouvrage est plus qu'important pour chacun d'entre nous. Il est important de le lire. C'est un tafsir de Coran qui est très très simple. Walillahi alhamd. Et c'est le premier tafsir que chacun d'entre nous se doit d'avoir chez soi. Il est vraiment très simple et il est très très plaisant à lire et il n'est pas compliqué du tout. Walillahi alhamd. Qu'Allah récompense le cheikh pour ce travail. Un de ses ouvrages aussi qu'il a composé, qui est connu, Al-Qawl al-Sadid fi Maqasid al-Tawhid. Al-Qawl al-Sadid fi Maqasid al-Tawhid, donc qui est un livre sur les objectifs du Tawhid. Et le cheikh a d'autres ouvrages qui sont connus. Il a fortement œuvré et il a fait un grand nombre d'efforts afin de faciliter l'ilm. Dernièrement, il y a un ouvrage qui est sorti du nom de Munadharatun fil fiqh, des débats dans le fiqh, où il prend deux personnes. Par exemple, l'un s'appelle al-Mutawakkil ala Allah et l'autre il s'appelle Musta'in billah. Et chacun d'entre eux ils vont discuter tous deux sur plusieurs sujets et problématiques et questions qui ont été sujettes à divergence entre les savants, dans plusieurs chapitres, dans Tahara, dans la Salat, dans la Zakat, et ainsi de suite. Et en plus d'apprendre à travers ces débats-là, le cheikh montre le comportement que se doivent d'avoir les frères
lorsqu'ils discutent, les musulmans en général lorsqu'ils discutent de ces sujets-là. Qu'Allah le récompense pour les efforts qu'il a fait. Quant à l'ouvrage de Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala, qui est Wasilatul Usul ila Muhimmatil Usul, cet ouvrage est en fait un poème de 640 vers. L'auteur, rahimahullah Hafiz al-Hakami, a commencé par trois introductions, puis il développa les différentes questions liées au domaine de Usul al-Fiqh connu, telles que par exemple les preuves, l'adilla al-muttafaq alayha, les preuves qui font l'unanimité, al-istishab, il a parlé de la question de la continuité de la règle de base, dilalatul alfaz, l'indication des mots, turuq al-istinbat, al-ahkam, les voies et façons pour extraire les ahkam des textes, al-nasr, l'abrogation, al-ijtihad wa al-taqlid, l'ijtihad et le conformisme, al-fatwa wa al-tarjih, et les avis juridiques, le adab qu'il faut, la manière dont ça doit être fait, et le tarjih qui est de faire prépondérer, de faire prévaloir un texte vis-à-vis d'un autre. Donc il a traité de toutes ces questions-là sous forme de vers de poésie, qu'Allah l'en récompense et le comble de sa rahma. Et il ajouta aussi entre autres comme sujet les manières de joindre entre les hadiths, ce qu'on appelle murta'in ou murtalaf al-hadith, les manières de joindre entre les hadiths lorsqu'en apparence on suppose qu'il y ait une contradiction entre ces hadiths-là. Donc quelle est la manière convenable et correcte de faire pour joindre entre ces hadiths. Et les causes du khilaf entre les savants. وَكَذَلِكَ تَطَرَّقَ إِلَى أَسْبَابِ الْخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Donc les causes qui ont mené les savants à diverger, et afin de mieux comprendre les divergences qui sont apparues dans cette umma. Et cette œuvre qui est Wasilatul Usul ila Muhimmatil Usul est parue dans Al-Majmou' du Cheikh. Donc il y a un ouvrage qui est sorti qui rassemble tous les œuvres de Cheikh Hafiz ibn Hamad al-Hakami rahimahullah. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, qui est Cheikh Hafiz ibn Hamad al-Hakami rahimahullah? Son nom, comme vous l'avez vu, est Hafiz, fils de Hamad, fils de Ali al-Hakami, parmi les plus grandes personnalités du sud du royaume saoudien de cette époque. Min a'lam mantiqatil janoub fi dhak az-zaman. Il était un prodige de par son intelligence, sa vitesse d'apprentissage et sa compréhension. Donc c'était une aya min ayatillahi ta'ala, kana ayatan min ayatillahi ta'ala fi al-hifz wa fi al-dhaka'i wa fi sur'ati al-fahm, fi sur'ati al-hifz wal fahm. Il se préoccupa de lire et d'apprendre certains ouvrages de fiqh, de hadith, de tafsir, et le plus important et la plus grande des sciences, at-tawhid, pour lequel Allah Azza wa Jal a créé al-abid. Il composa une poésie sur le tawhid nommée Salamul Usuli ila ilmi al-usul. Donc il composa une poésie sur le tawhid nommée Salamul Usuli ila ilmi al-usul, qu'il a commenté ensuite dans son ouvrage Ma'arij al-Qaboul, qu'il a commenté ensuite sharahaha ba'da thumma sharahaha fi kitabin lahu sammahu Ma'arij al-Qaboul. Donc il a ensuite commenté cette poésie dans son ouvrage Ma'arij al-Qaboul. Il est décédé rahimahullah ta'ala en l'an 1377 de l'Hijra an-Nabawiyya ala sahibi afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à 1956 grégorien. Pour plus de détails sur la vie de Cheikh Hafiz ibn Hamad al-Hakami rahimahullah ta'ala, voir l'intro de son livre Ma'arij al-Qaboul. هنا ينتهي أيها الإخوة درس هذا اليوم، سائلا الله تعالى أن يبارك فيما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، ونسأله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. وبارك الله فيكم. Je vous remercie de votre présence, qu'Allah vous en récompense. Et s'il y a des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, Inch'Allah, on va consacrer 15 minutes
comme les cours précédents. فما كان أيها الإخوة بارك الله فيكم من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Donc tout ce qui a pu être juste, ayyuha al-ikhwa, dans cet exposé ne vient que d'Allah seul, et toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.